4 ans. La guerre en Ukraine dure depuis 4 ans. Si tout le monde veut la paix, il est une évidence. Personne ne veut la même paix. Toutefois, l'Ukraine comme la Russie sont toutes les deux parvenues à un objectif semblable mais pas commun. Pour aucun des deux pays, il n'est question de gagner cette guerre. Leur objectif est de ne pas la perdre. La situation est figée depuis des mois, le front de plus de 1000 km bouge à peine. Ces derniers mois, les Ukrainiens sont parvenus à reconquérir difficilement 400 km² de leur territoire sur les 5000 km² pris par les Russes. L'opération déclenchée par Vladimir Poutine est 4 ans après un échec. Elle n'a permis au Kremlin de prendre possession que d'à peine 1% du territoire de son voisin, si l'on exclut la Crimée, annexée dès 2014. Les gains territoriaux de la Russie se limitent aux frontières et celle-ci a compris que l'affrontement militaire ne suffisait pas. Elle se retrouve devant la force d'une nation qu'elle a violemment contribué à unir. Le fruit qu'elle pensait mûr ne lui est pas tombé dans les mains, bien au contraire, devant l'échec de la guerre courte qu'elle avait envisagée et son incapacité à intensifier son action militaire. Malgré une économie de guerre qui consacre 40% de son PIB à la défense, elle joue, mais là encore sans succès, la carte de l'épuisement et de l'attrition, en ciblant les populations civiles. Dans le contexte d'un hiver particulièrement rigoureux, avec des températures pouvant avoisiner les -20 degrés, la Russie a décalé ses frappes en territoires urbains de la nuit à la matinée, cherchant ainsi à provoquer une augmentation des victimes civiles et une paralysie de l'économie ukrainienne. Les coupures d'électricité sont la norme. La guerre signe déjà une défaite, celle de nos illusions. Depuis 1945, nous avions vécu comme si la guerre n'appartenait plus à l'histoire européenne. L'éclatement de l'ex-Yougoslavie et le conflit qui en a découlé nous étaient apparus comme une exception particulièrement désagréable, vite digérée par la chimère qui n'était qu'une conséquence un peu lointaine de la guerre froide et de l'impérialisme soviétique. Nous nous pensions dans ce temps béni de la fin de l'histoire où le triomphe du libéralisme et de la démocratie ne pouvait que nous apporter paix et prospérité. Que la guerre subsiste sur d'autres continents était bien la preuve que ces conflits appartenaient à un autre temps et que tout n'était qu'une question de progrès. Un jour, ces pays, eux aussi, connaîtraient ce temps béni et éternel dans lequel, précurseurs, nous étions entrés les premiers. Et le terrorisme islamiste pouvait tenter de semer la terreur dans notre quotidien, notre mode de vie, celui des loisirs et du plaisir, était bien la meilleure réponse à apporter à ces actes indignes, mais dignes d'un autre âge. Nous avions relégué le tragique de l'histoire à nos livres d'histoire. Si l'attaque russe en Ukraine nous a rappelé que l'histoire poursuivait son cours, que les rapports de force et la violence n'avaient pas disparu, nous n'avons pas pour autant accepté d'assumer cette violence. Il aura fallu attendre que les États-Unis de Donald Trump se désengagent et la brutalité de leur discours méprisant, à l'image de celui de Jill Evans à Munich en février 2025, pour que nos dirigeants prennent la mesure de notre dépendance à l'oncle Sam, de notre fragilité militaire et stratégique. Le discours politique a bien connu une inflexion, mais l'état de nos finances, en particulier françaises, ne permet pas de reprendre la main et d'assurer notre protection de façon indépendante. Contrairement aux héros de la mythologie, le sommeil dans lequel nous avons sombré ne nous a pas permis de reprendre des forces pour aller au combat. Nous nous réveillons désarmés, impuissants en plein milieu du champ de bataille. Et peut-être que nous ne sommes pas encore bien réveillés. À l'occasion de l'exercice militaire interarmé et international organisé par l'armée française, Orion 26, une partie des jeunes interrogés ont signifié leur inquiétude et leur malaise à l'idée qu'un tel exercice soit nécessaire. Visiblement, l'adage selon lequel pour faire la paix il faut préparer la guerre n'est pas encore dans toutes les têtes. Quant à la construction européenne, là encore, elle a été mise en défaut par l'invasion russe. Pendant des années, nous avons pris le train de l'intégration à grande vitesse, changeant les processus décisionnels. Et aujourd'hui, l'Union européenne se retrouve en difficulté quand il s'agit de prendre une décision à l'unanimité. Impossible de mettre d'accord 27 pays à l'histoire et aux intérêts toujours divergents. Les plus grands europhiles en viennent à dire qu'il faudrait une Union européenne à plusieurs vitesses, organisée avec des cercles concentriques, structurant une intégration à degrés divers. Un discours que tenaient les sceptiques de l'intégration à tout crin. L'Union européenne, telle qu'elle a été conçue, révèle ainsi toute sa fragilité. La guerre en Ukraine a déjà fait entre 250 000 et 300 000 morts, un gâchis évident des drames humains qu'il faut lire à l'échelle humaine, mais une leçon que nous ne payons pas, alors que nous avons du mal à l'entendre et que c'est à nous qu'elle peut être aussi adressée. Enfin, je dis ça, je dis rien.